Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'état de stress post-traumatique. Le script de cette vidéo a été écrit par Marie-Agnès Tullier, PhD, praticien certifié EMDR Europe Senior, psychotraumatologue. Vous demandez-vous si vous pourriez souffrir d'un état de stress post-traumatique, ESPT, sans en être sûr. Peut-être doutez-vous que votre expérience puisse être qualifiée de traumatisante, ou bien remettez-vous en question la présence d'un ESPT, étant donné que vous parvenez encore à gérer votre quotidien et vos obligations. Vous avez peut-être observé des cas de SPT chez d'autres personnes, mais vous avez minimisé votre propre vécu et invalidé vos émotions personnelles. Mais qu'est-ce que le SPT exactement ? L'état de stress post-traumatique est une condition psychologique complexe, qui peut survenir après l'exposition à un événement traumatisant. Bien que ces manifestations puissent varier d'une personne à l'autre, il existe 5 indicateurs majeurs qui permettent d'identifier et de comprendre ce trouble. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ces 5 signes clés de l'ESPT. Les symptômes peuvent varier en intensité et en fréquence, selon les individus. Le diagnostic de SPT nécessite une évaluation professionnelle. Les réactions émotionnelles qui surviennent après un événement traumatisant sont à la fois naturelles et légitimes. Il faut bien comprendre que chaque personne peut réagir de façon distincte face à une même situation. En effet, notre réponse aux événements traumatiques est façonnée par notre vécu personnel, nos expériences antérieures et notre constitution psychologique unique. Nous présenterons d'abord les symptômes, puis les examinerons en détail. 1. La reviviscence. Des souvenirs intrusifs, des flashbacks, des cauchemars ou des pensées récurrentes liées à l'événement traumatique. 2. L'évitement. La tendance à éviter les pensées, les émotions, les conversations, les lieux ou les activités qui rappellent le traumatisme. 3. Les altérations négatives des cognitions et de l'humeur. Des changements persistants dans les pensées et l'humeur, comme des croyances négatives sur soi-même ou le monde, un sentiment de détachement ou une incapacité à ressentir des émotions positives. 4. L'hypervigilance ou l'hyperréactivité. Un état d'alerte constant, des réactions de sursaut exagérées, de l'irritabilité, des problèmes de concentration ou des troubles du sommeil. 5. La dissociation. Bien que moins fréquemment mentionnée, la dissociation est considérée comme un 5e indicateur majeur dans certaines sources. Elle peut se manifester par un sentiment de détachement de son corps ou de son environnement, ou par une altération de la perception de la réalité. Les symptômes peuvent varier en intensité et en fréquence selon les individus, et le diagnostic nécessite une évaluation professionnelle. 1. La reviviscence est l'un des symptômes principaux. Elle se manifeste de plusieurs façons. A. Des souvenirs intrusifs. Les personnes atteintes de SPT souffrent de souvenirs répétitifs et involontaires de l'événement traumatisant, qui surgissent de façon imprévisible et entraînent souvent une intense détresse émotionnelle. B. Les flashbacks. Un flashback est une reviviscence vive et intense d'un traumatisme passé, ressenti sur le plan sensoriel et émotionnel, comme si elle se déroulait dans l'instant présent. Pendant les flashbacks, la personne revit l'événement traumatique avec un réalisme intense et une forte charge émotionnelle. Ces épisodes déclenchent souvent des réactions physiques marquées, comme un rythme cardiaque accéléré, des sueurs, des tremblements ou des difficultés respiratoires, et peuvent entraîner une immersion totale dans le souvenir, avec une perte temporaire de contact avec la réalité. Les flashbacks, souvent déclenchés par des stimuli sensoriels, sons, odeurs, images, liés à l'événement traumatique, peuvent aussi survenir spontanément. Ces expériences brèves, de quelques secondes à plusieurs minutes, laissent un impact émotionnel durable. C. Cauchemars. Les cauchemars récurrents liés au traumatisme sont courants et provoquent peur et angoisse. D. Pensées intrusives. Des pensées ou images mentales liées à l'événement envahissent l'esprit de manière répétitive et incontrôlable. E. Réactions physiologiques. Les reviviscences s'accompagnent souvent de réactions physiques telles que palpitations, sueur ou respiration rapide lorsque la personne est exposée à des éléments rappelant le traumatisme. Ces symptômes de reviviscence involontaire sont déclenchés par des stimuli sensoriels, sons, odeurs, images, évoquant l'événement traumatique. Ils entraînent une détresse importante et perturbent le quotidien des personnes atteintes de SPT. 2. L'évitement. L'évitement est un symptôme majeur de l'état de stress post-traumatique qui se manifeste de plusieurs façons. A. Évitement des stimuli internes. La personne cherche à fuir les pensées, souvenirs et émotions liés au traumatisme, évitant d'en parler même avec ses proches ou son thérapeute. B. Évitement des stimuli externes. La personne évite activement les lieux, activités ou personnes liées au traumatisme, comme l'endroit de l'événement, des activités autrefois plaisantes ou des individus rappelant l'expérience traumatique. C. Comportement d'évitement.
La personne peut modifier ses habitudes, annuler des projets ou emprunter des détours pour éviter les situations ou lieux anxiogènes. D. Évitement cognitif et émotionnel. La personne cherche à se distraire pour éviter de penser à l'événement, peut développer un détachement émotionnel en guise de défense et éprouver des difficultés à se souvenir de certains aspects importants du traumatisme, amnésie dissociative. Les stratégies d'évitement, bien qu'efficaces pour réduire temporairement la détresse, aggravent à long terme les symptômes de l'ESPT et altèrent la qualité de vie en restreignant les interactions sociales et les activités quotidiennes. 3. Les altérations négatives des cognitions et de l'humeur dans le trouble de stress post-traumatique se manifestent de plusieurs façons. Pensée négative persistante. Les personnes développent des croyances autodépréciatives « je suis inutile »,« je suis incapable de me protéger » et peuvent avoir une perception déformée de l'événement traumatique. Par exemple, une victime de viol pourrait se culpabiliser à tort en raison de son état d'ébriété lors de l'agression. B. Perception négative du monde. Les personnes touchées peuvent développer des pensées pessimistes sur le monde et autrui, telles que « on ne peut faire confiance à personne ». C. Détachement émotionnel. Le détachement émotionnel se traduit par un sentiment d'éloignement envers les autres et une incapacité persistante à ressentir des émotions positives, même envers ses proches. D. Altération de l'humeur. Timie basse, humeur dépressive ou triste, aboulie, perte de volonté, et anédonie, incapacité à ressentir du plaisir, sont souvent observées. E. Problème de mémoire. Certaines personnes ne parviennent pas à se souvenir de détails essentiels de l'événement traumatique, ce qui est connu sous le nom d'amnésie dissociative. F. Désintérêt et retrait social. Diminution marquée de l'intérêt pour des activités importantes, accompagnée d'un sentiment de solitude et d'incompréhension. G. État émotionnel négatif persistant. Cela englobe des sentiments de culpabilité, de honte, de colère ou de peur. Ces altérations cognitives et émotionnelles durent plus d'1 mois après l'événement traumatique, entraînant une souffrance significative ou des perturbations dans le fonctionnement social, professionnel ou d'autres domaines essentiels de la vie de la personne. 4. L'hypervigilance ou l'hyperréactivité dans le cadre de l'état ou trouble de stress post-traumatique se manifeste de plusieurs façons. A. État d'alerte constant. Les personnes atteintes vivent dans un état de vigilance permanent, scrutant leur environnement à la recherche de menaces potentielles. Elles peuvent présenter une vigilance excessive de leur environnement, même en l'absence de danger réel. Elles éprouvent souvent des difficultés à se détendre et à se sentir en sécurité, et ressentent le besoin constant de vérifier les issues et les alentours. Les personnes hypervigilantes réagissent de manière excessive aux stimuli inattendus, par exemple en sursautant violemment au moindre bruit soudain ou en ayant une réaction disproportionnée face à des mouvements brusques. Elles peuvent également ressentir une accélération du rythme cardiaque et une montée d'adrénaline pour des raisons anodines. B. Irritabilité. Un état d'alerte constant peut entraîner une irritabilité et des sautes d'humeur accrues, une tendance à s'énerver pour des raisons mineures, des difficultés à gérer le stress quotidien. C. Problème de concentration. L'hypervigilance peut altérer les capacités cognitives, difficulté à se concentrer, distraction facile par les stimuli environnementaux et troubles de la mémoire à court terme. D. Troubles du sommeil. Les personnes hypervigilantes souffrent souvent de troubles du sommeil, avec des difficultés à s'endormir ou à rester endormies, des réveils fréquents accompagnés d'anxiété, ainsi que des cauchemars ou rêves vivaces liés au traumatisme. Les symptômes d'hypervigilance et d'hyperréactivité impactent fortement la qualité de vie, les relations sociales et le quotidien des personnes atteintes de SPT. 5. La dissociation dans le cadre de l'état de stress post-traumatique se manifeste de plusieurs façons. A. Détachement de soi. La personne éprouve un sentiment de déconnexion avec son corps ou ses processus mentaux, comme si elle observait sa propre expérience de l'extérieur. Ce phénomène est appelé dépersonnalisation. B. Détachement de l'environnement. La personne éprouve de manière persistante ou récurrente une impression d'irréalité de son environnement, comme si le monde était irréel ou onirique. Ce phénomène est appelé déréalisation. C. Altération de la perception de la réalité. La personne éprouve des difficultés à distinguer le réel de l'irréel avec une distorsion des perceptions, perturbation de l'intégration. Une discontinuité peut survenir dans l'intégration normale de la conscience, de la mémoire, de l'identité, des émotions, de la perception corporelle et du contrôle moteur. D. Amnésie dissociative. L'amnésie dissociative se manifeste par une incapacité à se souvenir de certains aspects clés d'un événement traumatique. Ces symptômes dissociatifs agissent comme un mécanisme de défense psychologique qui permet de se déconnecter temporairement d'une réalité trop douloureuse à affronter. Les symptômes du stress post-traumatique varient selon les individus en intensité et en type d'expérience.
Pour un diagnostic précis, consultez un spécialiste. Vivre avec un traumatisme peut être une lutte au quotidien. Les symptômes de l'ESPT ne disparaissent pas d'eux-mêmes et, bien que certains s'atténuent avec le temps, le moindre rappel de l'événement peut raviver le traumatisme. Face à un événement traumatique, le cerveau réagit de manière complexe pour tenter de se protéger. 1. Figement de l'expérience. Confronté à un événement brutal et dépassant ses capacités d'adaptation, le cerveau fige l'expérience traumatique. Cette réaction de survie empêche le traitement normal de l'information. 2. Stockage non verbal. Le souvenir traumatique est alors stocké dans des zones cérébrales liées aux émotions et aux sensations, plutôt que dans celles du langage et du raisonnement. 3. Reviviscence persistante. Ce stockage inadapté entraîne une reviviscence constante du trauma, comme si l'événement n'était pas terminé. Le cerveau cherche à compléter l'expérience pour la résoudre. 4. Hyperactivation de l'amygdale. L'amygdale cérébrale, centre de traitement des émotions et de la peur, reste en état d'alerte. Elle continue d'émettre des signaux de danger, même en l'absence de menaces réelles. 5. Prédominance émotionnelle. Cette hyperactivation de l'amygdale fait que les réactions émotionnelles et physiques liées au trauma prennent le pas sur le traitement rationnel et verbal de l'expérience. Cette réaction du cerveau, bien qu'initialement protectrice, va devenir problématique à long terme si elle persiste et nécessite une prise en charge thérapeutique adaptée. Une psychothérapie qui s'adresse au cerveau émotionnel va aider à retraiter efficacement les séquelles traumatiques et accéder aux zones cérébrales affectées par le trauma, bien distinctes de celles du langage et du raisonnement. Cette partie du cerveau, figée au moment de l'événement, continue à se sentir en danger. Elle ignore que le temps a passé et que l'événement est terminé, et continue à vivre au temps du trauma. L'apparente irrationalité de nos réactions face à un traumatisme n'est pas due à un manque d'intelligence ou de capacité, mais plutôt à la nature même du fonctionnement cérébral face à un événement extrême. Notre cerveau, confronté à une situation qui dépasse ses mécanismes habituels de traitement de l'information, réagit de manière instinctive et parfois inadaptée. Cette réaction, bien qu'elle puisse sembler irrationnelle, est en réalité un mécanisme de protection mis en place par notre système nerveux pour tenter de faire face à une expérience qui sort du cadre de nos expériences habituelles et de nos capacités d'adaptation immédiates. Le retraitement d'un traumatisme nécessite un travail sur le plan émotionnel afin de permettre au cerveau de traiter l'information de manière adaptée. Ce processus implique de se reconnecter à la mémoire stockée de façon dysfonctionnelle qui est influencée par l'ensemble des perceptions sensorielles, visuelles, auditives, olfactives, tactiles et gustatives, ayant façonné notre expérience émotionnelle. Une approche purement intellectuelle ou rationnelle s'avère insuffisante pour traiter efficacement le traumatisme et permettre une véritable guérison. L'EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, est une approche thérapeutique particulièrement efficace pour traiter l'état de stress post-traumatique, ESPT. Cette méthode, reconnue par de nombreuses institutions de santé, a démontré son efficacité non seulement pour l'ESPT, mais aussi pour d'autres troubles psychologiques. Son impact significatif en fait une option de traitement privilégiée, capable d'apporter un changement profond dans la vie des patients souffrant de traumatisme. L'EMDR, via la plateforme WeMind EMDR, offre une approche novatrice pour traiter les traumatismes. En s'appuyant sur la saturation de la mémoire de travail et l'EMDR 2.0, elle propose des stimulations bilatérales adaptées à chaque patient dans un cadre sécurisé, en ligne ou en face à face. Cette solution est largement adoptée par les thérapeutes car elle rend le traitement plus rapide, efficace et accessible tout en réduisant l'impact émotionnel pour les patients. WeMind EMDR propose une liste internationale de thérapeutes spécialisés dans le traitement du stress post-traumatique et autres troubles, ainsi que des ressources et un soutien en français pour vous accompagner. Des informations complémentaires sont disponibles via le lien sous la vidéo. Notre vidéo touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Au revoir et à très bientôt.